Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Et comme vous le savez, nous sommes là pour répondre à des questions. Le mercredi, nous étions ici avec l'homme de Dieu et il a essayé un peu de parler sur l'enseignement du dimanche et de notre bien-aimé qui nous a prêché sur la repentance. Et il a touché aussi un sujet, un point qui a fait couler beaucoup de salive et entre les chrétiens et les musulmans, là où on a posé la question de savoir qui est le sauveur de l'humanité. C'est Mahomet ou Jésus-Christ? Nous avons traité ces problèmes-là le mercredi. Et voilà quoi, il y a eu aussi quelques questions que nous avons répondu. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des questions. S'il n'y a pas de questions, Frère Denis va surveiller les bien-aimés qui sont en ligne, s'ils ont des questions. Alors s'ils n'ont pas de questions, ou bien en attendant que les questions soient posées en ce lieu, il y a une question qui nous a été posée concernant la loi de la semaille que l'homme de Dieu a prêché ici, le docteur Roger Bouyeli. Mais ce bien-aimé a dit que non, mais pourquoi vous n'avez pas parlé de la dîme? Parce que dans la dîme aussi, nous s'aimons. Vous savez, cette question de la dîme revient chaque année. On ne sait pas pourquoi les bien-aimés, bien qu'ils soient avec nous, bien qu'ils écoutent cette parole, les enseignements, ils écoutent cet évangile de Christ, mais on dirait qu'ils ne comprennent toujours pas. Et pourtant, cette question de dîme, nous l'avons enseignée plusieurs fois, que ce soit le bien-aimé Dr Roger Bouyeli, moi aussi j'ai enseigné là-dessus. On a fait même des émissions qui se trouvent sur YouTube. Les émissions sont là. On a parlé, on a touché, vraiment, on a déchiqueté ce thème-là sur la dîme. Mais il y a les bien-aimés, moi je comprends parce que nos bien-aimés écoutent beaucoup d'enseignements. Ils écoutent beaucoup de prédicateurs. Alors des fois, ce qu'il a entendu, quand il va écouter un homme de Dieu qui parle par exemple sur la dîme, il est dans la confusion. Il est dans la confusion. Ou bien il a écouté là-bas, lorsqu'il vient ici, nous disons que non, la dîme n'est plus d'actualité. Il trouve ça comme un scandale parce que depuis qu'il est venu à l'église, depuis qu'il a connu le Seigneur, on lui a enseigné la dîme et il a toujours donné sa dîme, il a été fidèle à sa dîme. Et du coup, on lui dit que non, ici, nous ne nous obligeons pas les gens de donner la dîme. J'aimerais faire une mise au point là-dessus. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne nous comprennent pas. Au sujet de la dîme et au sujet du ministère de la femme. En ce qui concerne le ministère de la femme, quand on me pose à moi la question de dire, est-ce que la femme peut enseigner, oui ou non? Je vais répondre, oui, la femme peut enseigner. Mais pourquoi vous, dans votre église, vous dites que la femme ne peut pas enseigner? Ah, voilà. Maintenant, il faut faire bien la nuance là. Nous n'enseignons pas que la femme ne peut pas enseigner. Non. La femme peut enseigner. Mais quand il est chez elle à la maison, elle peut enseigner son mari, il peut enseigner ses enfants. Mais quand il passe par exemple à l'internet, elle est libre d'enseigner. Et beaucoup de sœurs font cela. Nous, on ne les condamne pas. Mais la Bible dit que lorsque nous nous réunissons, comme nous sommes là, dans l'assemblée des saints, la femme ne peut pas prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, le ministère, c'est le ministère de l'autorité. Le ministère de la parole, c'est le ministère de l'autorité.
C'est-à-dire, quand un homme prend la parole, c'est lui qui devient l'autorité. Et tous ceux qui sont là-bas, qui sont assis, qui écoutent, c'est le peuple. Ils écoutent les préceptes parce que nous recevons du Père. Et quand la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais la nature nous enseigne que entre l'homme et la femme, pour que la femme puisse concevoir, qui donne la semence? L'homme. Mais c'est simple à comprendre. C'est l'homme qui donne la semence à la femme. Jamais la femme ne donne la semence à l'homme. Or, la parole de Dieu, c'est une semence. Et Dieu, étant souverain, étant Dieu, comme il sait que c'est l'homme qui a la semence dans la nature, il a pris cette semence-là qui est la parole, il a donné à l'homme. Pour donner à la femme qui est l'Église. Et l'Église, quand elle reçoit cette semence-là, il doit concevoir. La femme doit concevoir. Bon, ce sont les choses que nous essayons un peu de... nous n'allons pas nous fatiguer de revenir là-dessus. Donc, c'est l'homme qui donne la semence. Quand la femme se met debout pour donner la semence, la première question qui nous vient en tête, nous nous posons la question, où est-ce que la femme a trouvé cette semence-là? Parce que nous, les hommes, qui passons ici des fois pour vous enseigner, pour vous prêcher, pour vous exhorter, nous sommes castrés. C'est-à-dire, nous n'avons pas cet organe-là qui produit des semences pour donner à la femme. Un vrai serviteur de Dieu, tout serviteur de Dieu, devait être castré. Parce qu'il n'a pas la semence qui donne, il reçoit ça de l'homme véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi qui es femme, d'ailleurs, tu n'as pas les organes qui peuvent produire la semence, naturellement parlant. Mais comment le Seigneur peut faire cette confusion-là pour te donner à toi la semence pour donner à sa femme? C'est là où nous disons que dans toutes les églises où les femmes prêchent, dans les assemblées des saints, je précise bien, puisque Paul a dit que dans toutes les assemblées des saints, dans toutes les assemblées des saints, là où la femme se met debout, se met sur la chair pour donner la semence à la femme qui est l'église, nous parlons que c'est le lesbianisme. C'est clair. C'est la femme et la femme. Mais quand l'homme est devant, alors l'homme, moi je me fasse, c'est Christ qui est devant. C'est Christ, Jésus-Christ qui donne la semence à la femme qui est l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ça c'est une question. Bon, en ce qui concerne la dîme, nous n'avons jamais dit que donner la dîme c'est un péché. Il faut qu'on soit aussi clair là-dessus. On n'a jamais dit que donner la dîme c'est un péché. Si quelqu'un dans l'église, comme nous sommes là, comme vous êtes là, veut donner sa dîme, nous disons gloire à Dieu. Mais seulement nous attirons l'attention des enfants de Dieu. Il ne faut pas donner la dîme avec l'esprit de la loi. C'est ça. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Et la dîme n'est plus d'actualité. C'est ce que nous disons. Nous enseignons toujours. Chacun est libre. Si tu es convaincu dans ton cœur que non, moi, avec ce que je reçois, je dois donner la dîme. Et c'est de l'argent. Gloire à Dieu. Parce que c'est une conviction qui vient de ton cœur. Mais nous devons vous enseigner la vérité. Amen. Amen. Mais vous savez que nous sommes des serviteurs de Dieu. Amen. Généralement, qui reçoivent les dîmes? Ce sont les pasteurs, les évangélistes qui ont des églises locales, les docteurs et les prophètes. Est-ce que nous, moi comme je suis là, moi je n'ai pas besoin de l'argent. Moi je n'ai pas besoin de la dîme. Si j'allais vous pomper des enseignements ici sur la dîme. Et
les enfants de Dieu aiment comme ça. Quand on vient les mentir, on vient les tromper, avec des enseignements, on vous fait des démonstrations par-ci, par-là, et là, ils vont ouvrir leur pagne trop vite. Ils vont ouvrir, aller dans leur compte pour sortir de l'argent. Mais là, on vous enseigne la vérité, qu'ici, nous, on ne demande pas la dîme. Parce que la dîme était, dans la loi, c'était une obligation. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Alléluia. Amen. Et je dis cela comme ça pour l'introduire parce que nous allons entrer dans les Écritures. Nous allons entrer dans les Écritures. Et nous allons partir pas à pas pour comprendre. Vous allez voir que ici, non. Allons directement, on va commencer à lire pour bien répondre avec les Écritures. Parce que comme je parle comme ça, quelqu'un d'autre ne peut pas me comprendre. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vous dire, avant de faire la lecture, Frère Béni prépare déjà Deutéronome chapitre 12. J'aimerais vous dire que dans l'ancienne alliance, avec les enfants d'Israël, il y avait un seul lieu d'adoration. En d'autres termes, il y avait un seul lieu de culte. Là où le Seigneur avait fait résider son nom. Et c'est connu dans les Écritures que c'était Jérusalem. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons répondre à cette question de la dîme. Parce que c'est un grand enseignement qui peut nous prendre 2, 3, 4 séances. Mais j'essayais de résumer ça comme c'était une question. Et aujourd'hui, nous avons la séance des questions-réponses. On va répondre à cette question-là. Je crois que ça va aider beaucoup. Le bien-aimé qui nous a posé la question va avoir la réponse. Et puis, ça va aider aussi même ceux-là qui nous suivent dans la ligne, qui n'ont jamais compris pourquoi ici, nous ne demandons pas la dîme. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 12, verset 4 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens parmi lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Jusqu'à 7, et qui lit maintenant le verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un seul lieu que l'Éternel avait choisi. Là, il avait fait résider son nom. Et là où il rencontrait le peuple d'Israël. Pour accomplir un vœu, tu dois apporter quelque chose. Tu dis non, je vais faire un vœu. Ok? Si l'Éternel me fait ceci, moi je vais faire cela. Le cas de Jacob. C'était un vœu. Et quand tu fais un vœu, ou bien tu fais des promesses, une promesse à Dieu, il faut l'accomplir selon la loi. Celui qui faisait un vœu, le vœu, et n'accomplissait pas, il avait un problème avec Dieu. C'était un péché. Alléluia. Amen. Alors, le lieu que l'Éternel avait choisi pour présenter les holocaustes, les offrandes, les dîmes, c'était à Jérusalem.
là où se trouvait le temple. Et j'aimerais vous dire, dans les différentes villes où les enfants d'Israël habitaient, il y avait des représentants, il y avait des Lévites. Donc, en d'autres termes, on peut dire que dans les villes qui étaient tout autour de Jérusalem ou bien éloignées de Jérusalem, il y avait aussi des maisons de prière, des endroits où les enfants de Dieu se rencontraient pour écouter la loi. Mais quand il s'agit de donner la dîme, les offrandes, les holocaustes et consorts, ce que la Bible a énuméré ici, tout le monde devait se rendre à Jérusalem. Parce que c'était le seul endroit, le seul lieu que Dieu avait choisi pour l'adoration et pour faire les cultes. D'emblée déjà, nous disons que aujourd'hui, si vous voulez que nous puissions marteler là-dessus, si tu veux donner ta dîme, alors va à Jérusalem. Parce que là, tu as compris la loi. Il faut voyager. Parce que ces gens-là voyageaient pour aller à Jérusalem, pour présenter leur dîme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Aujourd'hui, tout le monde apporte sa dîme, entre guillemets, à l'église. On dit que dans la maison de Dieu. On va voir aussi ces fameux versets de Malachie 3:10. Là où il s'appuie là-dessus. Donc, il faut, si tu fais accomplir la loi, il faut l'accomplir dans sa totalité. Car la Bible dit que celui qui pêche contre un seul commandement, il est coupable de tous les autres. Alors, si tu fais mal, tu n'obéis pas à la loi qui a été donnée sur la dîme, comment on doit donner la dîme, tu pêches contre ces commandements-là. Et comme tu as péché contre ces commandements-là, tu es coupable des autres commandements. Alléluia. Amen. Alors, la dîme n'a jamais été en argent. Deuxième chose, la dîme n'a jamais été en argent. Comme ici en Europe, nous avons l'euro, la dîme n'a jamais été en argent. Amen. Et bien-aimé, un bien-aimé avec qui on était en train de partager, il dit non, à l'époque, il n'y avait pas de l'argent. Moi, j'ai dit non, bien-aimé, tu n'as pas bien lu ta Bible. Est-ce que tu sais quand est-ce que l'argent a été inventé, quand on avait inventé de l'argent? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, nous allons voir dans les Écritures si aujourd'hui, si la dîme que les enfants d'Israël avaient reçue, l'ordre ou bien le commandement de la part de l'Éternel, si c'était en argent. Mais moi, je sais que dans ma Bible, c'était en nature. Amen. Alléluia. Amen. Lévitique bien-aimé, verset 27. Chapitre. Lévitique chapitre 27. Lis-nous les versets 30 et les versets 32 pour gagner le temps. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre. Toute dîme de la terre, soit de la récolte de la terre. Amen. Oui, continue. Soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Amen. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Toute dîme de gros et de menu bétail, oui, tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 12, verset 17. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras, dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et la Lévite qui sera dans tes portes. Et c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans tout ce qu'on a énuméré ici, et j'aime bien la précision de la Bible, bien-aimée.
l'Éternel est bien précis. Il a donné, je dirais, la liste des choses qu'on devait donner comme dîme. Les produits de la terre, les produits des champs, les fruits, donc le blé, donc tout. Et dans Deutéronome 12, là, on va du côté des bétails, les animaux. À part les produits du champ, nous avons les produits des animaux. C'est ce qui constituait la dîme. Amen. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui font des champs. Ces gens-là vont donner la dîme des produits de leur champ. Comment ils vont calculer cette dîme-là? On ne sait même pas. De l'autre côté, on dit que non. Aujourd'hui, on ne peut pas donner la dîme en nature parce que nous travaillons, nous ne travaillons pas les champs et nous gagnons de l'argent. Mais c'est déjà une réponse que vous nous donnez. Là, il n'y a plus de débat. Je vais vous démontrer qu'à l'époque, il y avait de l'argent. Mais la dîme devait se donner en nature et non en argent. C'est comme ça qu'on vous estorque de l'argent facilement pour rien. Parce que soit vous ne lisez pas beaucoup, ou bien vous ne comprenez pas, vous ne savez pas interpréter la parole de Dieu. Voilà. Et là-dedans, nous ne parlons pas de la dîme spirituelle. Hein. Nous parlons de la dîme physique. La Bible ici parle de la dîme physique. Parce que dans l'une des émissions que moi j'avais fait, là j'avais donné même la dîme spirituelle. L'émission se trouve sur YouTube. Et en dehors de ça, que vous ne savez pas que la dîme était seulement en nature. La dîme était aussi une possession des Lévites. C'était un revenu des Lévites. Pourquoi? Parce que les Lévites n'avaient pas part à la terre. Et ils ne pouvaient pas travailler la terre. Frère Denis, tu vas nous aider avec la lecture. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18, il va nous lire le verset 24, après tu vas lire le verset 30. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que les Lévites, ou bien la descendance des Lévi, n'avaient pas la part lorsqu'ils ont fait la répartition de la terre selon la recommandation de l'Éternel. Cette tribu-là n'avait pas de terre pour cultiver. Ils n'avaient pas de terre pour paître les animaux. Ils n'en avaient pas. Le Seigneur leur a donné comme possession la dîme que les gens apportaient au nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit que toutes les dîmes sont à lui. Nous avons lu ici. Il a dit que toutes les dîmes sont à l'Éternel. Mais l'Éternel, il a pris ces dîmes-là et il a donné aux Lévites. Parce qu'ils n'avaient pas de possession. Ils ne pouvaient pas cultiver. Ils ne pouvaient pas élever les animaux. Ils ne pouvaient pas donner la dîme comme telle. Parce que c'était leur revenu. Ils devaient vivre de ça. Amen. Mais vous allez comprendre, quand nous allons avancer, quand est-ce que les Lévites donnaient la dîme et à qui ils donnaient la dîme. Alléluia. Jusque-là, il n'y a pas de débat que la dîme était en nature.
Alléluia. Amen. Et la dîme était la possession, la dîme était le revenu. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nos revenus, ce sont de l'argent. Quand on te demande tes revenus, tu dis de l'argent. Il y a aussi des biens matériaux qui sont comme qui nous appartiennent à nous. Mais le revenu pour les Lévites, c'était les dîmes. Alléluia. Amen. Maintenant, moi j'ai toujours posé cette question aux bien-aimés, soi-disant, des serviteurs de Dieu qui demandaient des dîmes au peuple de Dieu. Quand moi j'ai parcouru la Bible, en tout cas j'ai trouvé plusieurs sortes de dîmes. Plusieurs sortes de dîmes. Maintenant, j'ai toujours posé la question aux bien-aimés qui partagent, mais qui font des débats avec nous. Mais quand on vous demande d'apporter la dîme, vous apportez quelle dîme? Et même qui donne la dîme, beaucoup de bien-aimés ne savent même pas, ne donnent même pas de réponse. Et tu vas voir un bien-aimé qui te répond, oui, je donne la dîme de l'argent. Je donne la dîme de mon argent et mon salaire et comme ça. Ah bon? Est-ce que tu sais s'il y a combien de sortes de dîmes? Là, ils sont perdus. Pour la première fois, il va entendre qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. Ou bien pour mieux m'exprimer, il y a des différentes catégories de gens qui pouvaient percevoir la dîme. Voilà. Mais quand tu ne sais pas les différentes sortes de dîmes, mais on te dit donner la dîme, tu vas donner quelle dîme? Non, la dîme, Abraham avait donné la dîme de tout ce qui est. La Bible dit que Abraham avait donné la dîme de tout, de ce qu'il avait. Or, Abraham avait les butins. Les butins, c'est-à-dire ce qu'il avait gagné à la guerre. Il a amené ça et il a donné la dîme à Melchisedec. Alors, je dis toujours, si tu veux donner la dîme d'Abraham, alors va en guerre. Quand tu vas en guerre, alors, quand tu vas combattre, tu vas gagner, ce que tu vas recevoir, que ce soit les biens, je ne sais pas quoi. Alors, viens maintenant donner la dîme. La dîme des vœux. Bon. C'est Jacob qui nous montre cela très bien. Il avait fait un vœu à Dieu, à l'Éternel. Il dit, si l'Éternel me garde là où je vais et je rentre en bonne santé, je n'ai pas de problème, je donnerai ma dîme. Or, Jacob avait appris l'enseignement des dîmes à partir de son père. Et son père est Abraham. Amen. Et nous croyons, parce que la Bible ne nous montre pas noir sur blanc, et voici ici, Jacob a donné sa dîme. Mais nous croyons, Jacob, connaissant la parole de Dieu, connaissant l'Éternel Dieu, et ce qu'il voyait faire ses pères, Jacob a donné sa dîme. Parce qu'il avait fait un vœu. Et tout enfant d'Israël qui faisait un vœu, il accomplissait. Par conséquent, en conclusion, nous croyons que Jacob avait donné sa dîme. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons maintenant entrer pour voir les différentes sortes de dîmes. Et les bien-aimés vont nous répondre si ce qu'ils apportent à l'église pour donner aux serviteurs de Dieu, disant que dîme, ils vont nous dire si c'est quelle dîme. Alléluia. Deutéronome chapitre 14. Nous allons lire du 22e verset jusqu'au 29e.
Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. De tout ce qui produira ta semence, de tout ce qui portera ton champ chaque année. Continue, bien-aimé. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses... Écoutez bien ici. Recommence. Recommence ça, le verset là. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu cesseras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toutes les dîmes de tes produits pendant les 3e années, et tu déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte de Deutéronome 14, ça c'est la clé. Et ça boucle tout. L'histoire de la dîme ici. Tout d'abord, nous avons la dîme d'une année, nous avons la dîme de la 2e année, et nous avons la dîme de la 3e année. Alléluia. La dîme de la 1re année, c'est normal. Tu vas sortir ça, et les Lévites viendront chercher cette dîme. La 2e année, la même chose. La 3e année, la Bible dit que tu vas sortir cette dîme-là devant ta porte, c'est-à-dire en dehors de ta maison. Tu vas mettre ça devant ta porte. Et là, les Lévites, l'étranger, la veuve et l'orphelin passeront, viendront pour recevoir cette dîme-là. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. Dans le verset 25, là où le bien-aimé a dit, j'ai dit de reprendre. La Bible dit ceci. Si tu habites loin du lieu que l'Éternel Dieu a choisi pour faire résider son nom, et que tu ne peux pas transporter ta dîme, c'est-à-dire que ce soit des animaux, que ce soit des fruits, que ce soit les produits de la terre, tout ce que les enfants d'Israël savaient comme dîme, selon les travaux, le produit de leur champ, la Bible dit qu'ils devaient changer cela en argent. Ok, d'accord. Je change en argent, ou bien je vends cela, j'ai l'argent. Amen. Amen. Donc, je vends ce que j'avais comme dîme en nature, peut-être les brebis, peut-être les moutons, peut-être un veau. De l'autre côté, peut-être du vin, peut-être les fruits des champs. Je vends cela. J'ai de l'argent. Parce que l'argent ne pèse pas beaucoup, je vais voyager avec ça. Mais quand je voyage avec ça, j'arrive dans les lieux où l'Éternel avait choisi pour faire résider son nom. Là, j'achète encore. Mais moi, j'ai de l'argent. Mais est-ce que Dieu ne voyait pas que les gens avaient de l'argent entre leurs mains? Et quand le bien-aimé m'a dit, non, pasteur, tu vois, parce que à l'époque, il travaillait les champs,
nous aujourd'hui, comme on a pris des gens, on reçoit de l'argent, on reçoit les salaires de l'argent, et voilà pourquoi nous devons donner de l'argent. Moi, je dis, tu n'as pas bien lu la Bible. Je lui ai donné ce verset. Et là, il était d'accord. J'ai dit, l'éternel Dieu que tu parles là, il est omniscient, Amen. omnipotent. Amen. Et donc, tous les attributs là. Et moi, quand je prêche toujours, je dis, pour Dieu, le futur, c'est déjà de l'histoire. Ce que nous appelons le futur, l'avenir, pour Dieu, c'est déjà de l'histoire. Amen. Et même la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Il n'y a rien de nouveau. Alors, tu veux me dire que Dieu ne savait pas que dans notre génération, que nous allons étudier, et nous allons travailler, et nous allons recevoir de l'argent, parce que nous n'allons pas travailler les champs, pour que s'il avait besoin de dire, pour nous prévenir aussi que non, vous, les nations, quand vous allez travailler, vous allez recevoir vos salaires, de l'argent, vous allez donner des dîmes aussi. Mais non. Mais déjà ici dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que quand vous allez très loin pour donner votre dîme, et vous ne pouvez pas transporter ça, vendez cela. Vous gardez l'argent entre vos mains jusqu'à Jérusalem. Parce qu'ici, il s'agit de Jérusalem. Et là, au lieu de donner la dîme en argent, Dieu dit non, non. Tu vas encore acheter ce que tu veux et tu vas donner la dîme. Est-ce qu'il y a débat là-dessus? Je ne sais pas. Bon. Dans le passage que nous venons de lire, on nous montre les gens qui devaient percevoir la dîme. 1. Les Lévites. 2. L'étranger. 3. L'orphelin et la veuve. Parlons tout d'abord de ces trois-là. Alors, nos bien-aimés, même vous qui êtes en ligne, si vous donnez vos dîmes, dites-nous, vous donnez quelle dîme? Qui va recevoir cette dîme-là? Les Lévites? Il faut bien nous définir qui est Lévite aujourd'hui. La Bible parle de l'étranger. Je ne sais pas si dans une église, un homme de Dieu a dit, bon, écoutez, vous êtes toujours fidèles à vos dîmes, mais la dîme, soi-disant, de ce mois, nous allons donner ça à tous ceux qui sont étrangers ici. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu. Et je n'ai jamais vu. J'essaie même de fouiller les vidéos dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Je n'ai jamais vu un pasteur qui prêche comme ça. Je n'ai jamais entendu un pasteur prêcher que la dîme de ces mois, nous allons donner seulement aux veuves et aux orphelins. Même lui-même, il ne vient pas toucher cette dîme-là. Je n'ai jamais entendu cela. Et les veuves et l'orphelin avaient droit à la dîme. Le Lévite avait droit à la dîme. Parce que c'est l'Éternel qui les a donnés. Les étrangers avaient droit aussi à la dîme. Maintenant, quand on vous dit apportez vos dîmes dans la maison de l'Éternel, mais vous allez apporter les dîmes là, la dîme là pour qui? L'homme de Dieu. Il faut nous préciser. Quelle est cette dîme que nous allons apporter? Pour l'étranger? Pour la veuve et l'orphelin? Ou bien pour les Lévites? Et d'ailleurs, dans la Bible, là où nous avons lu, moi je n'ai pas vu la dîme mensuelle.
Vous qui demandez des dîmes, où est-ce que vous avez trouvé la dîme mensuelle de chaque mois? Mais moi, dans la parole, dans ma Bible que j'ai lue, j'ai trouvé qu'il y avait la dîme d'une année. Et il y avait la dîme de la troisième année. Au milieu, nous avons la deuxième année, c'est-à-dire la première année et la deuxième année, c'était la même chose. Parce que dans la troisième année, là, la Bible donne une précision. Comment on devait donner cette dîme-là? D'ailleurs, il y a une dîme où la Bible dit que tu mangeras cette dîme-là, toi et ta famille et tes enfants. Toi-même, tu vas manger cette dîme-là. Mais dans les lieux où l'Éternel Dieu a choisi pour faire résider son nom. Qui est cet homme de Dieu-là qui a déjà prêché aux gens qui non? Vous allez apporter la dîme. N'oubliez pas, soyez fidèles, vous serez bénis. Mais cette dîme-là, tu vas venir avec ta dîme, tu vas manger ça ici à l'église, toi et ta famille. Ton mari, ta femme et tes enfants. Qui a déjà prêché ça? Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on escroque les enfants de Dieu pour rien. Et la dernière dîme, c'est ce qu'on appelait la dîme des dîmes. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans Nombre. Nombre chapitre 18. Verset 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons encore une dîme qu'on appelle la dîme des dîmes. Et la dîme, comme précise la parole de Dieu, les Lévites tout d'abord perçoivent la dîme du peuple d'Israël. En recevant cette dîme-là, il doit encore prélever une offrande. Et cette offrande-là, la Bible l'appelle dîme. Et cette dîme-là, on donnait ça au sacrificateur Aaron. Bon. Vraiment, avec toute humilité, nous voulons poser la question et demander aux serviteurs de Dieu qui reçoivent la dîme, tout d'abord de l'argent auprès du peuple. Maintenant, vous prélevez aussi la dîme des dîmes. Alors, vous donnez cette dîme-là à qui? Toutes ces questions-là, nous avons besoin d'avoir des réponses. Amen. Nous avons besoin des éclaircissements. Amen. Donc, vous voyez, donc nous avons au moins 4 sortes de dîmes. 4 sortes. Maintenant, quelle est la dîme que le peuple de Dieu doit apporter dans la maison de l'Éternel? Il parle de la maison de Dieu et trop consort, et la Bible parle de la maison des trésors. On ne sait même pas faire la différence. Vraiment, c'est compliqué. J'aimerais qu'on prenne les passages là où il s'accroche toujours de Malachie 3:10. Malachie, chapitre 3, verset 10. Mais je veux que... Attends, je vais prendre la Bible. Il faut que moi aussi je sois à la page parce qu'on va commencer un peu plus haut. Malachie.
Malachie chapitre 3. Bien aimé, tu peux commencer à partir du verset 4 et descendre. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Enfants de qui? De Jacob. Amen. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la nation, à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, on vous donne seulement le verset 10. Mais un peu plus haut, la Bible parle bien de Juda et de Jérusalem. Il parle de l'offrande de Juda et de Jérusalem. Est-ce que physiquement comme ça, toi et moi, nous sommes de Juda? Nous sommes de Jérusalem. Mais alors, dans l'émission que j'avais fait avec notre bien-aimé Patou, j'avais commencé au chapitre 1er de Malachie et démontré jusqu'à arriver au chapitre 3 comment cette prophétie-là, le prophète s'adressait au peuple d'Israël. Ça ne nous concerne pas. Mais non. Et ici, on dit bien que les enfants ou dans la descendance de Jacob. Toi et moi, nous sommes descendants de Jacob où? Depuis quand? Mais non. Ici, parce que les peuples aussi ne comprennent pas. Il y a une différence quand la Bible parle de la nation et quand la Bible parle des nations. Il faut faire la différence. La Bible dit que vous me volez. Attends. Je crois que c'est le verset 10, non? Oui, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel ou les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, c'est au verset 9, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc, quand vous lisez la Bible, il faut beaucoup faire attention avec les nuances là. Quand la Bible parle de la nation, il s'adresse au peuple d'Israël. Et quand la Bible parle des nations, il s'adresse à nous. Ici, Dieu est en train de reprocher le peuple d'Israël. Parce qu'il donnait déjà la Bible. Toi et moi, on donnait la Bible où? Pour que l'Éternel vienne nous reprocher ici dans Malachie 3:10.
Amen. Ils ont violé la loi de la dîme. C'est pour cela que Dieu a envoyé son prophète pour prêcher ça. Et on vous prêche seulement Malachie 3:10, apporter les dîmes dans la maison. Et ils disent dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Ici on parle de la maison du trésor. Je dois vous expliquer qu'est-ce qu'on appelait la maison du trésor. Les Lévites, comme nous avons compris, ils n'avaient ni part ni héritage en ce qui concerne la répartition de la terre. Et leur travail, c'était au sanctuaire, au temple, tout ce que vous voulez. Ils étaient là. Voilà pourquoi le prophète Élie avec Samuel, le prophète Élie était au temple toujours là. Et les sacrificateurs. Il était au temple. Et le jeune Samuel était là. Et quand Dieu est venu appeler Samuel, c'était au temple parce qu'il était là. Parce que l'homme de Dieu était au temple. Leur service, c'était dans les sanctuaires, c'était dans le temple. Voilà pourquoi ils percevaient la dîme. Ils recevaient la dîme du peuple d'Israël. Mais comme c'était un lieu de culte, un lieu de prière, on ne pouvait pas amener le dîme des fruits, de lait, de quoi? Des animaux et mettre ça à l'église comme nous sommes là. C'était impossible. C'est pour cela, lorsque Dieu avait donné l'ordre de construire son édifice, il a séparé, il avait une chambre qu'on appelait la chambre du trésor. Aujourd'hui, nous pouvons l'appeler comme un dépôt. Vous voyez cela? Donc, c'est comme nous sommes ici, nous avons notre cuisine là-bas, nous avons aussi la chambre qui est là. Et c'est cette chambre-là qu'on appelait la chambre du trésor. Là où on mettait tout. Pourquoi? Pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans ma maison. Quand il parle, il dit qu'il ne manque pas de nourriture dans la maison parce que les Lévites devaient manger ça. Ils devaient vivre de ça. En tout cas, on ne sait pas. Donc, si vous voulez donner la dîme, alors il faut chercher la chambre du trésor. N'amenez pas de dîmes dans l'église et l'édifice 4000 comme ça, vous apportez vos dîmes. Non. Ça, vous êtes en dehors de la loi de la dîme. C'est vraiment compliqué hein, pour comprendre ces choses-là. Or, c'est simple. Amen. Comme j'ai posé la question ici, les enfants d'Israël, ils avaient l'habitude de donner la dîme. À un moment donné, ils ont négligé de donner la dîme de Dieu. Et Dieu voyait, Dieu regardait. Dieu est venu reprocher le peuple d'Israël. C'est clair, non? Et il précise bien que vous me volez toute la nation entière. Ça, c'est exception. Pour que ce passage, ces versets nous concernent, nous aujourd'hui, l'Église ou les nations, il faut que nous ayons l'habitude de donner la dîme avant et qu'on avait négligé, ou bien on ne donnait plus la dîme et que ces versets vont nous concerner. Si nous ne connaissons même pas la dîme, nous avons appris la dîme par la parole de Dieu, par le peuple d'Israël. Et il s'adresse à la nation, pas aux nations. Quel est notre problème? Parce que nous sommes concernés par ces passages de Malachie 3:10. Mais il y a aussi une chose que les enfants de Dieu, dans les assemblées des élus, comme nous on ne demande pas la dîme, alors ils ont tout négligé. Non. Mais ils aiment écouter cette parole que nous partageons en série. Ils aiment écouter nos enseignements. Ils veulent suivre nos enseignements. Mais pour participer à l'œuvre de Dieu, c'est tout un problème. Moi, je suis convaincu. Si dans cette assemblée, nous, on demandait des dîmes et on donnait des enseignements sur les dîmes, les travaux que nous avons ici, regarde, ils sont inachevés. On aurait déjà terminé depuis longtemps. Et je me pose la question de savoir quelle est cette église-là où les gens donnent des dîmes. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles à leur dîme. Hein. Ils donnent de janvier à décembre, fidèles. Il ne manque pas un mois.
Qui est ce fidèle-là qui a été béni plus que le pasteur? Parce qu'il a été fidèle, parce qu'il dit que non, et vous verrez comment j'ouvrirai les écluses du ciel. Pour vous déverser la bénédiction. À ma connaissance, je n'ai jamais vu un fidèle être béni plus que le pasteur qui perçoit les dîmes, parce que le fidèle a été fidèle avec ses dîmes. Alors, cette promesse de bénédiction-là des dîmes ne concerne que les hommes de Dieu et non les peuples. Oui, les bien-aimés bénis. Nous avons une question en ligne. Oui. De la sœur Estelle Mondele, qui demande ce que vous pensez de Proverbe 3, verset 9. Je vais le lire. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Ok, amen. Une très belle question. Amen. On a dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu. Bon. Merci, ma bien-aimée. Maintenant, tu dois nous dire qu'est-ce que toi qui appelles le revenu de tous tes biens. Qui est cet homme-là qui a honoré l'Éternel avec tous ses biens? Et puis, je ne sais pas. Je vais dire ceci. Quand nous venons à l'Éternel, nous devons servir l'Éternel. Nous devons servir l'Éternel avec tous nos biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ta maison, par exemple. Tu as un salon spacieux, alors que nous avons des problèmes. À un moment donné, on était à la maison. On cherchait un endroit pour se réunir. On n'a pas trouvé. Tu dis, chez moi, j'ai de l'espace, venez se réunir, nous allons nous réunir chez moi. C'est ça, servir l'Éternel avec tous ses biens. Honorer l'Éternel. Tu peux servir l'Éternel. Toi, tu as les moyens de transport. Nous devons aller à Paris, par exemple. Et on n'a pas de moyens pour prendre tout le monde. Tu peux mettre ta disposition au service de l'Église et c'est comme ça que tu sers l'Éternel avec tes biens. Tu peux servir l'Éternel aussi avec de l'argent. Parce que là, il parle de revenus. Je crois que peut-être il est vrai qu'on puisse parler de ça. Tes revenus, prenons les salaires. Parce qu'ici, nous vivons des salaires. Même ceux qui touchent des CPS, c'est de l'argent. Si tu veux servir l'Éternel, tu as de l'argent de ton salaire, tu as l'argent des CPS, tu veux servir l'Éternel. Viens, nous avons besoin de l'argent ici. On ne va pas refuser. Et comme ça, tu honores l'Éternel. Amen. Nous ne refusons pas de l'argent. Mais dans la salle où nous nous réunissons maintenant, là, nous louons. Nous payons les loyers. Alors, si tu as l'argent, c'est tes revenus, tu peux servir le terrain avec ça, en contribuant. Mais beaucoup de bien-aimés, comme je disais tantôt, comme nous, on ne demande pas la dîme, il y a ceux-là qui ont croisé carrément les bras. Mais, ils ont quelque chose. Et la Bible dit que celui à qui on enseigne doit partager tous ses biens. Je marie ces versets avec les versets de la sœur qui vient de donner là. Donc, celui qui écoute la parole, celui à qui on enseigne, comme vous êtes là, la Bible vous demande, tu as trouvé le verset bien aimé? Oui. Oui, tu peux nous lire? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. C'est la même chose. Là-bas, on a dit, honore l'Éternel avec tous tes biens, avec tes revenus et tes consorts. Ici, la Bible dit que non, c'est lui qu'on enseigne. Comme moi, je suis en train de vous enseigner là. La Bible vous demande de partager vos biens avec moi. Amen. Partagez vos biens avec le docteur Roger Boulet. Est-ce que vous le faites? Mais non. Il y a des gens qui croient que non, en donnant la dîme, c'est là où il est béni. Mais s'il ne donne pas la dîme, donc il n'est pas béni.
Mais il y a des gens qui sont bénis plus que vous qui donnez la dîme. J'ai posé la question. Si un bien-aimé connaît une personne, je dis bien une personne qui est bénie à cause des dîmes, par rapport à Malachie 3:10, qui nous donne les noms, qui nous disent, et nous allons consulter les bien-aimés. Parce que moi, j'ai vu des hommes de Dieu qui perçoivent la dîme, de l'argent auprès du peuple. Ils ont devenu des riches, ils ont des villas, ils ont des immeubles, ils ont des voitures, ils changent de voitures. Mais les gens qui donnent les dîmes continuent à être pauvres. Mais, ou bien Dieu est un menteur, selon vous, ou bien c'est vous qui êtes dans l'ignorance. Parce que par rapport à la parole de Dieu, Dieu c'est un Dieu fidèle. Amen. Comme il avait promis, si tu donnes ta dîme, il va ouvrir les écluses du ciel pour déverser la bénédiction. Amen. Donc il n'y aurait pas de pauvres dans l'église pour tous les bien-aimés qui donnent des dîmes. On n'aurait pas de pauvres ici. Comme nous donnons la dîme de l'argent, le Seigneur allait ouvrir les écluses du ciel pour nous bénir avec de l'argent. Mais pourquoi toi tu donnes ta dîme, mais ta situation ne change pas? Tu es toujours dans des problèmes, tu es toujours dans des difficultés. Tu viens toujours, oh l'homme de Dieu, et regarde-moi ce que j'ai comme problème, prie pour moi. Mais l'homme de Dieu est en train de progresser, de prospérer, en termes de l'argent. Bon, je ne sais pas. Donc, bien aimé, nous disons et nous martelons que la dîme n'est plus obligatoire. En d'autres termes, la dîme n'est plus d'actualité. Mais si tu veux donner ta dîme, tu es libre. Et en dehors de ça, attends, il y a un passage qui m'est arrivé. On va lire Matthieu chapitre 6, si ma mémoire ne me trahit pas. Prends le verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Massamez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ok. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. La Bible dit que amasser des trésors dans les ciels, là où les termites et les teignes n'arrivent pas pour détruire ça. Alors comment on peut amasser cet argent-là? C'est en soutenant l'œuvre de Dieu. C'est ça. Tu investis dans quelque chose où le voleur ne vient pas pour voler. Amen. On ne va pas casser la banque. On ne va pas te voler ta carte bancaire. Amen. Tu investis là-dedans, dans l'œuvre de Dieu. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Si tu veux acheter des maisons et des maisons et des maisons, tu veux acheter des voitures et des voitures et des voitures. Non, les voitures et les maisons seront détruites et les voitures vont passer. Et l'argent que nous touchons maintenant, moi je me suis posé la question, est-ce que les millionnaires et les milliardaires, lorsqu'ils meurent, on met aussi de l'argent dans leur cercueil là ou bien dans leur caveau là? Mais non, tout reste. Mais celui qui a investi dans l'œuvre de Dieu, qu'une âme a été sauvée parce que tu as investi, tu as donné de l'argent, nous sommes allés faire de l'évangélisation. Bien aimé, je te dis que qui sera béni. Amen. C'est ça. Investir dans la banque céleste. La banque céleste n'est pas visible. Voilà pourquoi la Bible termine dans le verset 21 que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Notre trésor, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Notre trésor, c'est quoi? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous donnons notre cœur là-bas, nous mettons notre cœur là-bas, nous espérons que nous allons partir là-bas. C'est là où se trouve notre trésor. Mais quand tu amasses des biens matériels dans ce monde, mais tu ne fais rien.
ton cœur sera dans les biens matériels. Alors que la Bible dit que celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Donc, ici, on ne demande pas la Bible. Mais nous vous encourageons de soutenir l'œuvre de Dieu. Faites des vœux. Faites des vœux. Et l'Éternel est fidèle. Quand tu fais un vœu et que tu honores ton vœu, là, l'Éternel va te bénir. Je vous assure, si tu soutiens l'œuvre de Dieu, moi, à un moment donné, j'ai passé des moments difficiles. Mais le peu que j'avais, des fois, tu regardes comme ça, mais si j'enlève, je donne la contribution de la salle, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Mais tu vas voir que je donne, mais je ne manque de rien. Amen. C'est ça. Mettez Dieu à l'épreuve dans des choses comme ça. Moi qui vous parle, votre frère, je suis témoin de ces choses-là. Des fois, ça fait mal. Tu regardes, je vais donner combien? 250 €. Ouf, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Je vais donner combien? 150 €. Mais c'est beaucoup d'argent. Mais 100 €, c'est beaucoup d'argent. Quand tu regardes tes dépenses, tu regardes les loyers, tu vas voir que non, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est là où l'Éternel veut que nous puissions le mettre à l'épreuve. Amen. Vous ne voulez pas investir dans le ciel, dans la banque céleste, mais vous voulez que vous soyez bénis. Attendez. Nous savons que la bénédiction de l'Éternel, il envoie la bénédiction de la pluie sur les mauvais, sur les méchants et sur les bons. Il envoie son soleil sur les méchants et sur les bons. Mais il faut faire la différence. Car la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Alléluia. Amen. Je vous informe, peut-être que vous ne savez pas, il y a des gens qui sont bénis, entre guillemets, qui sont des riches, mais qui souffrent, qui ne dorment pas la nuit. Encore nous allons dire qu'ils sont bénis. Mais moi, je peux te dire et te rassurer, te confirmer que moi, je suis béni et je suis dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la paix. Je n'ai aucun souci comme je suis là. Depuis que j'avais compris ce verset qui dit, si vous avez de quoi manger et de quoi vous vêtir, cela vous suffit. Amen. Oh mon Dieu. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Cela vous suffit. Parce que tout le reste, c'est du monde. Ça va rester bien, mais ça va passer. Et en ce qui concerne la dîme, tu sais que tu peux donner plus que la dîme. Parce que si tu donnes la dîme, écoutez-moi bien, bien aimé, si tu donnes la dîme, tu dis non, moi je gagne, donnons un exemple, 1000 €. La dîme c'est quoi? Combien? 1/10. Hein? 100 €. La dîme c'est 100 €. Mais tu dis que non, bon, je vais donner ma dîme, mais 100 € je trouve que c'est peu. Je vais donner 200 €. Est-ce que tu as respecté la loi de la dîme? Non. Là, ce n'est plus 1/10. Amen. Là, ce n'est plus 1/10. Mais la Bible vous donne l'opportunité de donner même au-delà de 100 € de ta dîme. Vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on vous enseigne comment? Frère Denis, je sais que tu es en train de filmer. Prends-moi 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 5 à 9. Suivez attentivement ce passage. J'ai donc jugé 2 nécessaire. Corinthiens chapitre 9, verset 5 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, Continue. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Dieu veut que nous puissions donner avec libéralité, non par contrainte. Quand on lance un appel à l'église, les gens qui vont contribuer pour les loyers, qui ne lèvent pas la main. Bon, on va faire une action au mois tel. Nous avons besoin de contributions pour organiser ça. Qui ne contribue pas. On va faire telle chose. Qui ne contribue pas. Mais finalement, tu es comment? Tu es où? Tu investis en quoi? Parce que c'est ici que nous devons investir. Ici, on n'oblige pas de dire, on n'oblige pas de donner. Non, non. Les bien-aimés ici, les Corinthiens, ils donnaient avec libéralité. Et ils ont promis à Paul. Paul a envoyé des gens pour arriver avant, pour faire les récoltes. Et chacun était libre de donner ce qu'il a résolu dans son cœur. Que sans contrainte, ni tristesse. Et qui donne avec joie. Bien-aimés, et en bas, vous savez, il y a une promesse là en bas. Quand il donne avec la libéralité, selon que tu as résolu de donner dans ton cœur, c'est ton problème avec Dieu, c'est ton cœur. Et la Bible dit que celui qui moissonne paix, et pardon, celui qui sème paix, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la loi de la semence et de la récolte. Dans ce passage de Corinthiens, je ne sais pas si c'est le verset 9, on a dit que non, vous ne manquerez pas et vous en aurez toujours. Quand vous donnez, conforme à ce verset, à ce passage de Corinthiens chapitre 9, comme tu as résolu dans ton cœur, tu es libre. Mais ça dépend de toi, de ce que Dieu a fait, ou bien de la valeur que tu donnes à l'œuvre de Dieu, ou bien à Dieu lui-même, que tu veux donner. Il ne faut pas donner à Dieu des miettes, bien-aimés. Amen. Il y a des gens qui participent quand même, mais aujourd'hui ils participent, demain ils ne participent pas. Ils participent, mais ils murmurent. Mais comment tu seras béni? Comment tu ne vas rien manquer? Comme il nous a donné la promesse ici. Et on nous dit que nous aurons toujours en abondance. Et répète un peu le dernier verset là, bien-aimé. Je crois que c'est le verset 8 ou 9, je ne sais pas. 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, Amen. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Quelle belle promesse! On a lancé un appel ici, des volontaires qui pouvaient soutenir l'œuvre de Dieu. Les bien-aimés se sont présentés, on a pris leur nom. Il y a d'autres qui avaient hésité. Mais pourquoi hésitez-vous, bien-aimés? Prenez l'engagement. Tu es en train d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train d'investir dans la banque céleste. Et moi, je vous dis que Dieu est un Dieu fidèle, le Dieu que nous servons. Il est un Dieu fidèle, il ne ment pas. C'est comme ça qu'on peut mettre aussi Dieu à l'épreuve. Prenez les engagements, faites de feu bien-aimés, soutenez l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Au lieu d'envoyer vos dîmes en Afrique, mais toi ici, tu as la même situation, tu as le même salaire, mais la personne qui reçoit ta dîme en Afrique, il a des voitures, il a des maisons. Peut-être que toi et moi, nous sommes encore des locataires. On n'a même pas encore acheté une maison. Mais tu donnes ta dîme, tu envoies ta dîme en Afrique, aux États-Unis, je ne sais pas où.
En dehors de la dîme, pour ceux qui croient que la bénédiction vient de la dîme, ce passage nous montre que Dieu nous bénit quand nous donnons avec liberté, avec libéralité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Amen. Je vous exhorte, bien-aimés, pour terminer, en ce qui concerne la dîme, je crois que les bien-aimés qui avaient des doutes, aujourd'hui, je vous informe que j'ai condensé des enseignements. Nous avons parlé au niveau de la doctrine. Je n'ai pas pris des ailes, je n'ai pas volé. Je ne suis pas allé dans la révélation de la dîme. Nous sommes restés sur la terre. Nous avons marché comme Autriche. Pour que vous puissiez comprendre ces choses-là. Et c'est facile à comprendre. Nous parlons avec les Écritures. Si quelqu'un a des Écritures contraires qui nous apportent, il n'y a pas de souci. On va faire des partages. Moi, je ne fais pas de débat. Moi, je fais des partages. Alléluia. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre partage de ce soir. Il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. On va répondre rapidement avant de terminer. Donc, je vous exhorte, bien-aimés, nous tous, nous devons mettre la main à la pâte. Nous devons soutenir l'œuvre de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Un enfant de Dieu ne peut pas venir à l'église, tu viens, tu écoutes la parole, tu rentres, 1 mois, 2 mois, des fois tu n'apportes même pas ton offrande. L'offrande de volonté. Nous, on ne demande même pas les actions de grâce. Mais toi-même, tu peux être conscient ou consciente de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Tu donnes ton action de grâce. Ce n'est pas un péché. Tu ne pêches pas, bien-aimé. Et par rapport à ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 9, si tu as ton salaire, par exemple, comme j'ai donné l'exemple de 1 000 €, mais tu vois que tu peux donner 120, 130, 150, 200, 300, comme tu veux. Tu es libre de donner. Là, tu n'es pas contraint de te limiter. Tu n'es pas limité comme dans la dîme. Si tu veux vraiment être béni, tu donnes avec la liberté et avec joie. Tu donnes même au-delà. Mais dans la dîme, tu vas rester là, cadré, entre les 4 carrés. Si tu donnes en dehors de ça, donc ta dîme n'a plus de valeur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec nos salaires ici, quand on nous paye, on va te payer 995 €,80 centimes. Alors, pour calculer ta dîme, tu dois calculer tout d'abord les 900 là, 95, et les virgules là, les 80 là, centimes là. Tu dois prélever aussi ta dîme là-bas pour que ta dîme soit une dîme. Donc, 1/10. Si tu touches 1050 €, 1055 € et que tu donnes à la dîme de 100 €, ben, tu n'as pas respecté la dîme. Tu n'as pas respecté. Ce n'est pas ça 1/10. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc voilà un peu. Vraiment, je savais que cette question-là allait nous prendre tout le temps ici, parce que c'est un sujet vaste, comme je vous ai dit, et amasser des trésors dans la banque terrestre, là où les voleurs n'arrivent pas, la teigne ne peut pas arriver, les termites ne vont pas ronger tes billets de banque, et donner avec libéralité, selon ce que tu as résolu de donner dans ton cœur, et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata